Dis-le lui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Parmi la jeunesse, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Chantons-le, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. La dimension est. La dimension du toucher. Est-ce que tu peux toucher? Est-ce que tu peux voir sa gloire? Tu peux expérimenter sa puissance. La dimension est. La dimension du toucher. Du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Yes. Quelqu'un commence à dire à Dieu, Seigneur, que ta présence en moi soit réelle. Je veux plus de toi, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Alléluia, alléluia. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Ramassé Teriabako. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, je veux aller dans les eaux profondes. Je ne veux pas m'arrêter ici, je veux avancer encore au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, dispose les cœurs. Je ne vais pas parler au visage, Père, s'il te plaît, aide-moi à parler au cœur. Que ce soir, cette parole puisse bénir la vie de quelqu'un. Laisse qu'il y ait l'après et l'avant, afin qu'une vie soit transformée. Merci, Père, pour cette opportunité et cette responsabilité. Et dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Prenons place au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus fort que ça, acclamons le Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que ça va bien? Je suis content d'être parmi vous ce matin ou en ce midi. Comme le pasteur Romaric l'a dit, ça c'est ma maison. Amen. Hein? Je suis vraiment un enfant de la maison et je me sens pas étranger en ce lieu parce que vous savez, les messagers, c'est comme une mère pour moi. Amen. Je n'ai jamais changé de mère dès ma naissance spirituelle et j'en suis fier de pouvoir revendiquer cela. Je bénis le Seigneur pour ce ministère qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître dans la foi, qui m'a vu faire mes ABC dans l'évangile et jusqu'aujourd'hui qui continue à me porter. Et j'en serai toujours fier. Amen. Je remercie le Seigneur pour le département de la jeunesse, pour ce que vous faites. Amen. Amenez-nous plus loin. Amen. Amenez-nous plus loin. Ce que vous faites, c'est beau, c'est bien. Amenez-nous plus loin. Dieu en a besoin. Le Canada en a besoin. Le monde en a besoin. Amen. Mais nous commençons d'abord par apprécier ce que vous faites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci, pasteur Romaric, d'avoir pensé à moi, que par le peu de grâce que nous avons, par la grâce de Dieu, que nous puissions édifier le peuple de Dieu en ce jour. Je remercie aussi tout le staff qui accompagne le pasteur Romaric dans le département de la jeunesse. Et je sais que ce n'est pas toujours facile dans nos églises de donner l'espace à la jeunesse, surtout le dimanche. Amen. Hein? Et ça,
Ça m'a tiqué, ça m'a donné quelque chose dans l'esprit. Amen. Hein? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu disent que le dimanche, c'est réservé pour lui. Si vous voulez, faites votre tralala la semaine, mais le dimanche... Mais je rends grâce à Dieu et je sens qu'il y a une certaine ouverture d'esprit. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela. Je ne peux pas terminer mes remerciements sans rendre grâce à Dieu pour l'ange de l'église, l'apôtre Albert, qui est un grand-père pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Albert? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour tous les orateurs, les éminents orateurs qui sont passés ici, le pasteur Théo. Il y a eu beaucoup de prédications, il y a eu la sœur Dorcas. Je suivais de loin, mais je sais qu'il y a eu des thèmes qui ont été partagés ici sur l'entrepreneuriat, des thèmes qui ont trait à pouvoir pousser les jeunes à aller plus loin, aller encore dans les ambitions de créer des entreprises, de créer des revenus, de pouvoir s'étendre, de pouvoir devenir plus excellent. Amen. Je bénis Dieu pour vous, bien-aimés, pour votre ministère et pour tous les orateurs qui sont passés avant moi. Et ce n'est toujours pas facile de pouvoir être le dernier parce que vous devez être capable à la fin que les gens retiennent l'esprit de ce que Dieu a voulu faire en ce lieu. Mais je sais que par l'unité de l'esprit, par l'unité du Saint-Esprit, nous allons sortir de ce lieu avec quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème que je vais aborder en ce jour est intitulé « Le parcours d'un jeune ». C'est vrai que le thème central c'est « Lève-toi, brille », mais j'ai pris un sous-thème que j'ai envoyé d'ailleurs au pasteur Romaric, le parcours d'un jeune. C'est ce que Dieu m'a mis à pouvoir partager ce jour. On a parlé de l'argent, on a parlé de l'entreprise, des business. Il paraît même qu'il y a eu des chefs d'entreprise qui sont passés ici. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et nous allons parler du parcours. Amen. Proverbe chapitre 7, versets 6 à 27. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un échantillon des bien-aimés qui travaillent avec moi à Longueuil. Et j'ai voulu qu'ils m'accompagnent pour voir aussi ce qui se fait ici. Amen. Hein? Et certains se sont excusés, d'autres ont bien voulu m'accompagner. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Ces bien-aimés qui m'ont accompagné, Jean-Kévin, Bina, Félie, Carmen, levez-vous s'il vous plaît, que le peuple de Dieu puisse vous voir. Ah, acclamez bien, non? Ah, bon, Zoua. Ah. Merci. Asseyez-vous. Si vous êtes venus, ce n'est pas pour du fun, mais c'est aussi pour des raisons pédagogiques. Que vous puissiez voir ce qui se fait ailleurs, afin de pouvoir être capable de s'aiguiser et de s'améliorer. Amen. Parce qu'il y a des choses dans la vie aujourd'hui, on n'invente plus. Il y a des choses qu'on améliore simplement. Amen. Et ceux qui sont plus loin dans le monde sont des gens qui sont capables d'aller prendre ailleurs, de les améliorer, de les adapter et de les rendre performants. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Proverbe chapitre 7, versets 6 à 27. Amen. C'est une longue lecture, je sais, mais je vais lire et je pense que ça vaut la peine. Amen. Hein? J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Quelqu'un dit avec moi parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Verset 8. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Ce jeune allait quelque part. En lisant déjà, on comprend que c'est un jeune qui allait dans sa maison. Peut-être pour dormir, peut-être pour manger. Mais il allait quelque part. Dans sa demeure. Verset 9. C'est au crépuscule, pendant le soir, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Je m'étonne pourquoi la Bible insiste avec ces trois mots. Le crépuscule, le soir, la nuit et l'obscurité. Verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Amen. Et la ruse dans le cœur. Ça devient intéressant. Amen.
une prostituée. Vous savez, les prostituées ont leur façon de se présenter. Elles se parfument, elles se maquillent, elles sont belles. Des fois, ils achètent des sacs qui coûtent cher parce qu'effectivement, leur apparence fait partie de leur business. Amen. Verset 11. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, près de tous les angles, étaient aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa d'un air effronté. Amen. C'est bizarre. Quelqu'un que tu ne connais pas. Première rencontre, première date. Voilà déjà qu'elle l'embrasse. Amen. Lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Ah bon? Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Oh, elle était mariée? Waouh, bizarre. Amen. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui son sac, de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Verset 21. Elle le séduisit à force de parole. Quelqu'un dit avec moi, à force de parole. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Wow. Il le mit tout à coup à le suivre. Oh, jeune homme, toi qui allais chez toi à la maison, tu commences à suivre la femme d'autrui. Comme une bœuf, comme le bœuf plutôt, qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour châtier. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche, oh mon Dieu, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Quelqu'un dit avec moi, le perce le foie. Retiens bien ça. Cette flèche n'a pas percé son cœur, mais cette flèche a percé son foie. Son foie, oui, c'est ça. Non, pas sa foi, son foie. Amen. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir, c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Amen. Mon pasteur me disait toujours qu'il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que des nouveaux gaffeurs. Alléluia. Donc on comprend dans le CV de cette femme que cet homme-là n'était pas le premier. Amen. Il a fait tomber beaucoup de victimes. Et la Bible ajoute, ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Wow. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu as bien fait d'acclamer. Amen. L'histoire dont on nous parle ici, il s'agit de Salomon. Le livre de Proverbes est un livre de sagesse. C'est un livre où on met l'accent sur la sagesse. Et Salomon parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu durant son règne et durant tout son parcours sur la terre. Il a vu des choses merveilleuses, des choses éloquentes, des choses waouh et des choses moins glorieuses qui ont poussé à écrire ce livre des Proverbes. Amen. Et ici, on parle d'un jeune homme qui a connu un parcours assez atypique. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, on ne donne pas le nom de ce jeune homme. Quand tu lis la Bible, nulle part on parle de son nom. On ne sait pas s'il était hébreu, on ne sait pas s'il était juif, on ne sait pas s'il était païen. Mais Salomon a dit, j'ai vu ce jeune homme connaître une péripétie et j'aimerais vous rapporter cela. Alléluia. Non, dites amen bien. Amen. Gloire à Jésus. On parle d'un jeune homme. C'est un jeune homme qui a vécu des péripéties pour lesquelles Salomon est en train de mettre l'accent. Et ce soir, et cet après-midi, je vais vous donner quelques points, peut-être 4, peut-être 5 si on a le temps, à retenir sur le jeune homme de Proverbe 7.
Amen. Quelques points à retenir sur le jeune homme de Proverbe 7. Merci, papa. Le premier point, on dit, j'ai vu parmi les hommes un homme dépourvu de sens. Retenez ça. Il y avait un handicap dans la vie de ces jeunes hommes. L'handicap moral, c'est la première des choses que nous retenons. En fait, en réalité, ce jeune homme manquait de sagesse. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la sagesse. C'est quoi la sagesse? Un homme a dit que la différence entre la sagesse et l'intelligence, c'est que l'intelligence te donne la capacité de résoudre les problèmes, mais la sagesse te donne la capacité de les éviter. Alléluia. Je parle de la sagesse. Amen. La Bible dit que ce jeune homme avait un point particulier qui a attiré l'attention de Salomon. Il dit que ce jeune manquait de sagesse. C'est le premier point pour lequel j'aimerais t'aborder, que j'aimerais t'approcher, j'aimerais te parler ce soir, cet après-midi. La sagesse. Amen. Es-tu sage? Comprends-tu ce que c'est que la sagesse? La sagesse est un esprit. La sagesse est une qualité et ça fait même partie des dons de l'esprit. Alléluia. Mais j'aimerais te poser la question ce jour. D'où vient la sagesse? Amen. La première des choses que tu dois retenir sur la sagesse, c'est que l'âge n'apporte pas forcément la sagesse. Ah. Oh non, parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est sage. C'est faux. L'âge n'apporte pas forcément la sagesse. Dans Job chapitre 32, verset 7, la Bible dit, je disais en moi-même, les jours parleront, de grands nombres d'années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Dieu puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. La sagesse est un don de Dieu. La sagesse ne vient pas par le nombre d'années que tu as passé sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises des gens qui ont fait beaucoup d'années, mais qui n'ont pas d'expérience avec Dieu. Amen. Les anciens dans l'œuvre de Dieu, qui vivent comme des religieux inconvertis. Alléluia. Comme des inconvertis avec une éducation chrétienne. C'est scandaleux, hein? Un inconverti avec éducation chrétienne. En d'autres termes, il connaît beaucoup, mais il expérimente peu. Je parle aux gens qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans cette église. Quel est ton état jusqu'aujourd'hui? L'un des plus grands dangers, ces personnes qui ont passé beaucoup de temps, ils ont réussi à développer ce qu'on appelle l'habitude des choses de Dieu. Ils se sont habitués aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus leurs amis. Quand l'homme de Dieu poste un statut, lui il écrit lol, et l'homme de Dieu aussi il like. Et ça crée ce manque de révérence. Alléluia. Écoutez-moi, l'habitude c'est l'ennemi du sacré. Alléluia. À chaque fois que tu t'habitues aux choses de Dieu, ça devient dangereux pour toi. Alléluia. Ces gens ont fait beaucoup d'années à l'église. Ils ne donnent plus les offrandes. Parce qu'ils sont habitués avec Dieu. Ils sont devenus des cousins de Dieu. Ces gens ont fait beaucoup d'années à l'église. Et quand un nouveau venu arrive à l'église, il lui pose la question, le culte commence à quelle heure? Il dit, bon, écoute, techniquement, le culte commence à 10h30. Mais moi, je sais que tu peux venir même à 11h30, c'est pas grave. Waouh! Le manque de respect du sacré. Je pose la question à quelqu'un. Es-tu habitué aux choses de Dieu? Le long moment que tu as passé à l'église a créé une certaine coutume dans ta vie. Fais très attention. Je parle à quelqu'un ce soir, cet après-midi. Dieu voudrait que tu fasses la mise à jour de ta vie. Le fait d'avoir duré ne fait pas de toi forcément un homme spirituel. Tu connais beaucoup, mais tu vis peu. Tu connais tous les versets de la Bible, mais ces versets ne sont restés que des théories. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir un jeune converti venir craindre Dieu, servant Dieu, et il va percer dans le ministère. Je prie pour quiconque a reçu l'appel de Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. C'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les anciens compromettent
les nouveaux dans l'œuvre de Dieu et dans l'église. Beaucoup de connaissances, mais peu de pratique. Une autre chose à savoir sur la sagesse, c'est que la sagesse est une richesse. Waouh! Quand tu es sage, tu es riche. Amen. Aujourd'hui, les filles cherchent des hommes beaux. Pasteur, la sagesse, est-ce que moi je vais manger la sagesse, pasteur? Moi je cherche d'abord qu'il est beau. Quand il sourit, je sens que les fossettes rentrent. Là, je sais que, oh, là c'est formidable. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus grande richesse dans la vie d'un homme que la sagesse. Écoutez-moi, la sagesse peut te faire éviter certains combats inutiles. La sagesse peut te faire éviter de perdre le temps en répondant à certaines personnes. La plupart des personnes qui vivent dans la sagesse ne passent pas leur temps à répondre aux critiques, ne passent pas leur temps à chercher à avoir raison. Quand tu vois quelqu'un qui cherche à avoir raison, c'est qu'il n'est pas sage. Parce que j'aimerais vous dire, tôt ou tard, le temps finit toujours par remettre toute personne à sa place. Ah, je te dis, le temps finira par remettre les gens à la place. Alléluia. La sagesse est une richesse. Troisième chose à savoir sur la sagesse nous traite de la même manière que nous la traitons. Waouh. La réciprocité. Quelqu'un dit avec moi la réciprocité. En diplomatie, on dit que les États échangent de manière réciproque. Si vous mettez le visa du Canada à un certain montant dans ce pays, quand vous allez aller dans votre pays, eux aussi vont mettre le visa de leur pays à tel montant. Et c'est comme ça que les échanges diplomatiques se font. Quand tu méprises la sagesse aussi va te mépriser. Quand tu minimises la sagesse aussi va faire quoi? Elle va te minimiser. Quand tu la cherches, elle va te chercher. Quand tu la désires, elle va se montrer. Je dis à quelqu'un, désire la sagesse et tu vivras longtemps. Amen, amen. La chambre à coucher de la sagesse, c'est la réflexion. La capacité de faire fonctionner sa tête pour trouver des solutions et des résultats durables dans la vie. Quelqu'un dit avec moi la tête. Écoutez-moi, Dieu n'a pas mis la tête dans ta vie pour des raisons esthétiques. Amen. Si Dieu t'a donné la tête, c'est pour réfléchir. Il y a des gens, quand ils sont venus au Seigneur, ils ont cessé de réfléchir au nom de Jésus. Ils se sont abrutis dans les choses de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. La réflexion n'est pas l'absence de la foi. Dieu nous pousse à réfléchir. Mais il y a certains enfants de Dieu qui pensent et qui croient que la tête c'est pour mettre les cabellos de $500. Écoutez-moi, même si tu mets les cabellos de $500 sur ta tête et que tu ne réfléchis pas, tu es un pauvre. Je parle à quelqu'un qui refuse de réfléchir. Plusieurs personnes agissent et réfléchissent après. Amen. Dis à ton voisin, c'est scandaleux ça. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont me détester, Papa Joël, mais ce n'est pas de ma faute. Amen. Hein? Amen. Une chose à éviter sur la sagesse. Écoutez bien. Ce que tu dois éviter sur la sagesse, c'est ne fais jamais l'erreur d'avoir la sagesse tardive dans ta vie. Amen. Chez nous, on dit Bouzo Baliboso Maele. La sagesse tardive. Vous savez, les gens qui vivent la sagesse tardive, ils ont une phrase célèbre. Si je... Quand on te dit non, ne va pas là-bas, ma fille. Ne livre pas ton corps à n'importe qui. Ne livre pas ton cœur à n'importe qui. Oh, vous êtes contre mon succès. Oh, papa, tu es chelou, toi, tu es dépassé. Alléluia. Mais lorsque les événements vont commencer à arriver dans ta vie, c'est alors que la sagesse viendra. Mais la sagesse va te trouver dans une position inconfortable. Amen, amen. La sagesse tardive. Des fois, quand on est jeune, on se croit au sommet de la vie. On refuse des conseils, on refuse d'appliquer certaines choses. C'est seulement après, quand tu deviens fille, mère, sans papa, que tu commences à réaliser que tu dois financer toi-même l'épicerie. Amen. La poitrine n'est plus comme avant. Il n'y a plus personne qui va t'appeler. Et c'est alors que tu deviens influenceur sur Facebook.
Commence à me donner des conseils. Oh coach, tu étais où coach? La plupart de ces coachs ne sont pas mariés. Ils ont connu des histoires, la sagesse tardive. Mais ce soir, cet après-midi, je déclare que tu n'auras pas la sagesse tardive au nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu donnera la sagesse dans ta vie. Il augmentera ta sagesse au nom de Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur notre Dieu. La sagesse tardive. La sagesse tardive. Ce jeune homme, la Bible dit qu'il était dépourvu de sens et il a connu un drame dans sa vie. Amen, amen. Deuxième point à retenir sur ce jeune homme. La Bible dit qu'il allait vers une direction. Il avait une destination. Amen. Quelqu'un dit avec moi direction. Non, disons le plus fort, direction. Quelqu'un dit avec moi destination. Écoutez-moi, nous allons tous quelque part. Il n'y a personne ici dans ce lieu qui fait du surplace. Nous sommes en train d'aller quelque part. Il y a des gens qui veulent aller dans le lieu de leur destinée. Il y a des gens qui veulent aller dans le lieu de leur gloire. Amen, amen. Et Dieu des fois fonctionne comme ça. Dieu des fois peut te prendre là où tu es dans le présent. Il t'emmène dans le futur et il te montre ta destinée. Et puis il te remet dans le présent. Mais il te dit maintenant tu dois travailler pour atteindre ta destination. Et des fois dans la destination, Dieu te cache le parcours. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit avec moi parcours. Il allait vers la maison, mais en chemin. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui veulent aller quelque part, mais en chemin, il se passe des choses. Tu nous disais que tu allais être un puissant homme de Dieu. Tu nous disais que tu allais être une femme de valeur. Tu nous disais qu'en 2023, tu allais exceller. Tu en es où? Est-ce que tu as atteint ta destination? Amen, 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 amen. La destination. L'un des plus grands problèmes dans la vie des enfants de Dieu, c'est que les gens manquent leur destination. Amen. Nous voulons aller quelque part, mais nous ne sommes pas capables à payer le prix pour atteindre cet endroit. 5 étapes à atteindre et à planifier pour atteindre ces objectifs. Numéro 1, la vision. Quelqu'un dit avec moi la vision. Le bishop Oyedepo a dit ceci: ce que tu peux voir, c'est ce que tu vas avoir. La vision, c'est le carburant de la vie. Un homme peut ne pas avoir d'argent, mais quand il a la vision, vous allez voir que même sa vie aura une certaine ampleur. S'il te plaît, dans ta vie, ne perds jamais la vision. Un homme sans vision est un homme dangereux. Si tu épouses un homme sans vision, tu es fichu, ma sœur. Tu deviendras intercesseuse du combat spirituel. Déjà, je t'informe déjà. C'est la vision qui font des hommes qu'ils soient fidèles à leurs femmes. C'est la vision qui font des femmes qui soient fidèles à leurs hommes. Alléluia. Ce n'est pas l'argent. Tout cela n'est que superficiel. Alléluia. C'est le carburant de la vie. Tout commence par la vision. La Bible dit dans Jérémie, quand Dieu a appelé Jérémie, il a posé une question. Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Que vois-tu? Quand je parle de la vision, je ne parle pas de la prophétie, je ne parle pas du don de vision, je parle de la projection future de ta vie. Comment te vois-tu? Alléluia. Vous savez, les gens qui vivent avec la vision vivent avec une certaine assurance. Mais les gens sans vision vivent comme on appelle vivez-la, vivez-la. Allons à gauche. Oh, il n'y a pas de problème, allons à gauche. Allons à droite. Non, il n'y a pas de problème, allons à droite. Amen. J'ai vécu des gens qui venaient à l'église. Il a pris sa Bible, son ami l'appelle, mon cher, tu as un tabac à Montréal. A changé de destination qu'il y a un tabac. Oh, des gens sans vision. On peut les prendre les matins, on l'amène partout. Si tu ne sais pas où tu vas, partout où tu iras, t'emmènera là-bas. Alléluia. Je te pose la question en ce jour. Je parle aux jeunes, mais je parle aussi aux aînés qui sont ici. As-tu une vision? Ne fais très attention parce que la vision, c'est le carburant de la vie. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Deuxième chose qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et à planifier, l'anticipation. Amen. Quand je parle de l'anticipation ici, je vois la capacité à planifier et à prévoir les choses. Amen. Dans ta vie, tu ne seras pas toujours fort. Il y a des moments dans ta vie où tu seras en moment de faiblesse. Alors si tu ne sais pas anticiper quand tu es fort, dans les moments de faiblesse, tu te retrouveras en déséquilibre. Même en amour, ceux qui sont en couple le savent. Les couples ne vont pas bien tout le temps. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans le passé des bonnes choses qui peuvent nous maintenir à continuer. Est-ce que je mens? C'est ça. Ne crois pas à tout ce que tu vois sur Instagram. Oh, ils sont beaux, ils sont... Non, non, c'est compliqué. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Troisième chose qui peut t'aider à atteindre tes objectifs et à planifier, la résilience. Quelqu'un dit avec moi la résilience. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité à pouvoir continuer ta route malgré les obstacles. Amen. À pouvoir avancer même lorsque toutes les situations ou toutes les conditions ne te permettent pas d'avancer, mais tu avances quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Écoutez-moi, tous les hommes à succès dans leur vie, à un certain moment, ils ont connu des échecs. Parce que l'échec est une école. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, un échec dans ta vie n'est pas l'échec de toute ta vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On appelle ça échec que quand tu abandonnes. N'échoue que celui qui abandonne. Tant que tu n'as pas encore abandonné, ce n'est qu'une expérience. Je dis à quelqu'un, ce n'est qu'une expérience. Tu n'as pas encore échoué. Vas-y encore, avance encore. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Alléluia. La résilience face aux critiques. Quelqu'un dit avec moi critique. On t'a déjà critiqué? Bien-aimé, si tu ne sais pas être résilient face aux critiques, tu vas abandonner. Et vous savez, il y a des gens ici, c'est décide de jouer à la chorale. Mais dès le jour où on le critique, il dit, Nalongwe. Il vient à l'église ici, dès qu'il y a une confrontation, la première chose, je pars. Bien-aimé, écoutez-moi, tu n'es pas résilient et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Celui qui a des objectifs, même lorsque l'on critique, lui il avance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, j'aime ça. J'aime ça. La résilience face à la trahison. Quelqu'un dit avec moi trahison. Vous savez, la trahison a une particularité. C'est que ne peut avoir la trahison que lorsqu'on est proche de quelqu'un. Amen. Un étranger ne peut pas te trahir. Mais la trahison vient des gens de la maison. Ça vient des frères. Ça vient des proches. Oh, que ça fait mal. Amen. Et des fois, quand tu es trahi, tu te culpabilises. Vous savez, quand vous êtes trahi, vous êtes culpabilisé, tu te dis, je n'avais pas bien fait telle chose. Je crois que c'est de ma faute. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ta faute. Les traîtres, il y en aura toujours. Tu dois apprendre à vivre avec les traîtres. Tu dois apprendre à les gérer. Dis à ton voisin, je vais gérer les traîtres. Dis-lui. Alléluia. Vous avez vu comment Jésus a géré Judas? Alléluia. Vous avez vu comment Jésus a géré Judas? Jésus a été trahi par Judas. Mais en aucun verset, si tu me montres ce verset, je quitte la chair. Où Jésus a dit, Judas vraiment, Judas je regrette. Judas tu m'as trahi. Judas vraiment toi tu as mangé. Bien aimé, laisse Judas faire son travail. L'objectif de Jésus c'était la croix. Jésus ne pouvait pas passer son temps à répondre à Judas. Je dis à quelqu'un, avance, même si ça fait mal. Avance, même si on te trahit. Avance. Les objectifs ne permettent pas de faire du bruit. Un homme a dit, le chien aboie, la caravane passe. Si le chien n'aboie pas, c'est que la caravane s'est arrêtée. Je dis à quelqu'un que les critiques sont là pour confirmer que Dieu est avec toi. Mais l'un des plus grands problèmes, moindre problème, tu vas dans tes statuts. Arrête avec ça. Alléluia. Je dis à quelqu'un la résilience. Alléluia. Avance. Ah, tu m'entends pas. Avance.
Écoutez-moi, lorsque Dieu dit avance, ça ne veut pas dire qu'il y a le chemin. Quand Dieu dit avance, c'est avancer. Des fois, tu avances sans voir le chemin, mais tu entends la voix qui te dit avance. Lorsque Josué était devant le Jourdain avec les sacrificateurs, Dieu lui a dit, lorsque tes pieds toucheront le Jourdain se fondra en deux. Écoutez-moi, la foi, c'est celui qui avance. La foi, ce n'est pas les larmes. Dieu n'honore pas les larmes, mais Dieu honore la foi. Est-ce que je parle bien à quelqu'un ce soir? Je dis à quelqu'un, si tu as la foi, on te verra avancer. Si tu as la foi, on te verra avancer. Un homme m'a dit, si tu ne sais pas voler, tu vas pouvoir courir. Si tu ne sais pas courir, tu vas pouvoir ramper. Mais ce qu'on te demande, ne t'arrête pas, avance. Je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas, avance. Même à genoux, avance. Même en marchant, avance. Même à quatre pattes, avance. Quelqu'un dit avec moi, j'avance. Ah, je ne t'entends pas, dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, ça fait mal, mais j'avance. Dis avec moi, ils ne me comprennent pas, mais j'avance. Ah, je déclare que tu avances. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Malheureusement, ce jeune homme s'est arrêté. Il a refusé d'avancer et il s'est arrêté sur son chemin. Je déclare que tu ne t'arrêteras pas au nom de Jésus. Rien n'arrêtera ta vie au nom de Jésus. Même quand ça fait mal. Alléluia. Yes. Quatrième chose, la provision. La provision. Écoutez-moi. La provision, dans le contexte de mon message, c'est la dimension de la grâce. Amen. Vous savez, tout enfant de Dieu, quand il marche avec Dieu, il doit s'assurer d'avoir la couverture de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu te qualifie là où le monde se disqualifie. Les gens te poseront la question, mais pourquoi toi, tu n'as pas les critères? Écoutez-moi, ce n'est pas le problème des critères, c'est le problème de la grâce. Que le Seigneur renouvelle ta grâce au nom de Jésus. Cinquième chose, la discipline. Amen. Le mot discipline vient de la même racine que le mot disciple. Amen. La discipline. Dans la vie, avoir des rêves, c'est bien. Des ambitions, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la discipline. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les normes. » Amen. S'il n'a pas couru selon les normes. Mike Tyson a dit ceci. La discipline, c'est le fait de faire ce que tu n'aimes pas faire, mais en le faisant comme si tu aimais le faire. Petit point mystique, hein? La discipline, c'est le fait de faire ce que tu n'aimes pas faire, mais en le faisant comme si tu aimais faire ça. Voilà, j'ai compris pourquoi il a été champion du monde de poids lourd à l'âge de 18 ans. Alléluia. Quand les autres étaient au parc en train de chiller, lui il était dans la salle de boxe en train de s'entraîner. La discipline. Il y a des choses que tu aimerais avoir, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. C'est l'un des plus grands problèmes dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu rêves, mais tu n'es pas capable de payer le prix pour les avoir. Il n'y a pas de médaille pour les athlètes qui ne s'entraînent pas. Thomas, j'étais en train de suivre Internet. Francophonie, Thomas. Dans mon athlète à Congo. Manque d'entraînement et manque de discipline. Tu ne peux pas faire le marathon et vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas faire les 100 mètres et vivre comme tout le monde. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas chanter à une certaine dimension et vivre comme tout le monde. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose qui va te choquer. La discipline te coûtera tes appétits. Amen. L'homme a des appétits. Il y a des appétits sexuels, des appétits culinaires, des appétits personnels, des appétits d'orgueil. Ça te coûtera ça. Un homme discipliné est capable de sacrifier son été, aller en retraite chercher Dieu. Et c'est alors que vous allez voir, mais comment cet homme est en train de se distinguer? Il a payé le prix. Je déclare ce soir que Dieu donne à quelqu'un la discipline. Tu pleures beaucoup, tu te plains beaucoup, tu regrettes beaucoup, mais tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix. Tu es prêt à satisfaire tes appels. C'est plus fort que moi.
pasteur, Fali quand il chante vraiment, non frère Fali, alléluia. À cause du manque de discipline, alléluia. Je dis à quelqu'un, il n'y a rien qui ne soit plus fort que toi. L'un des plus grands problèmes, c'est la discipline. Dieu va faire monter quelqu'un. Dieu va faire monter quelqu'un. Mais cette personne doit être prête à payer le prix. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y avait un joueur brésilien qu'on appelait Ronaldinho. Amen. J'aime beaucoup le football. De tous les joueurs brésiliens, je dirais même de tous les joueurs du monde, je n'ai jamais vu un talent naturel comme ce type-là. Contrôle des balles. Papa, coup franc. Face à face comme ça, tu n'es pas là, il t'efface. Il est capable d'effacer 3 défenseurs en une seule touche de balle. Mais regardez comment sa carrière a chuté. Avant 30 ans, aucun club ne voulait encore de lui. De Barcelone. Il est allé où encore? Milan. Après Milan, dites-moi, il est allé où? C'est devenu compliqué. Il n'aimait pas s'entraîner. Lui, c'était un fêtard. On raconte que lui, il prenait tout un avion. Il fait appeler les danseuses encore au Brésil. Il venait du Brésil. Il vient chez lui à la maison. Demain, il a match. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il fait la fête, papa. Mais comme il a les talents demain quand il rentre, il marque. Mais l'entraîneur sait qu'il ne s'entraîne pas bien. Mais il a quand même marqué, je le laisse. Mais tôt ou tard, ça te rattrape. Écoutez-moi, le manque de discipline va tuer ton talent. Le manque de discipline va étouffer ce qu'il y a en toi. L'un des plus grands problèmes, c'est que Dieu ne t'a pas laissé vide. Mais le problème, c'est que tu n'es pas capable de maximiser et de localiser ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu t'aimes toi-même trop. Pardon, tout est comme alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu ne peux pas être un grand musicien sans répétition. Tu ne peux pas être un grand prédicateur sans lire la Bible et sans prier. Tu ne peux pas épouser un homme de Dieu qui craint Dieu sans être toi-même discipliné. Parce que vous savez, la manière de vivre attire ou reproche certaines personnes de notre vie. Alléluia. Tu ne peux pas augmenter ton salaire sans apprendre l'anglais ou ajouter d'autres qualifications. Je ferme la parenthèse. Alléluia. 3e point à retenir sur ce jeune homme. Le jeune homme avait fait une rencontre. La Bible dit qu'il a rencontré une prostituée. Quelqu'un dit avec moi rencontre. Une personne dangereuse, avec un discours capable d'influencer les hommes qui nous rencontrent toujours. 3 choses à savoir sur les rencontres. Les rencontres ne sont pas, les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils nous montrent qu'ils sont. Deuxièmement, les gens ne sont pas toujours ceux que nous croyons qu'ils sont. Et troisièmement, les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils disent qu'ils sont. Faites très attention. La Bible dit que c'était une femme prostituée. Elle avait l'apparence, elle était tellement belle. Il y avait tellement de bonnes choses qui pouvaient attirer cet homme. Mais en elle, il y avait la mort. En elle, il y avait un poison. Alléluia. Faites attention aux flatteurs et aux séducteurs. Je parle à un Samson ici. Fais attention à Delilah. Je parle à un Akab ici. Fais attention à Jézabel. Il va détourner ton cœur vers les idoles. Par la séduction. Vous savez, la séduction te montre toujours les avantages sans te parler des conséquences. C'est comme les vendeurs. Si je veux toucher mais il a mis dans les cartons, papa il m'a donné. Je suis allé à la maison, je me suis enfermé dans la chambre. Mais si je sors avec ces pantalons, mes sœurs vont se moquer de moi. Même donc, la séduction des vendeurs, ils sont comme ça. Soit l'andanga orchestre à l'attaque à mon album à longue histoire. Soit non, la séduction.
te montre la face A et te cache la face B. Vous devez savoir que lorsque nous rencontrons des gens, les gens ont toujours de l'impact dans notre vie. Et Mike Murdock a dit ceci, que les mauvaises personnes font naître des tristes saisons de notre vie. Quand tu rentres dans une mauvaise amitié, dans une mauvaise relation, sache-le que tôt ou tard, tu seras marqué. Oh non, pasteur, je gère. Ah, tu gères, hein? Ok. L'énergie spirituelle que l'on dégage. Et j'aimerais parler dans ce point, c'est l'avant-dernier point, parce que je sens qu'on va aussi passer un temps dans la prière. Alléluia. J'aimerais parler de ce point toujours dans les rencontres, pour dire que les rencontres ne sont pas toujours physiques. Aujourd'hui, on parle des rencontres virtuelles. Allô? Amen. J'étais en train de suivre une histoire d'une dame qui s'appelle Kimberly Kardashian. Amen. Et j'ai regardé sur son compte Instagram, elle a 345 millions d'abonnés. On l'appelle Kim Kardashian. Amen. Cette femme, en 2017, elle a sorti un parfum. Elle voulait vendre ce parfum, mais elle cherchait un plan marketing pour vendre ce parfum. On raconte qu'elle a posté sa nudité. Elle a fait un nude, comme on dit. Elle a posté. Et tout le monde, quand les gens ont vu, et puis quand elle a présenté le parfum, ça a été un tollé, les gens ont acheté comme pas possible. On voit une beauté, mais derrière cette beauté, il n'y a pas de valeur. Derrière cette beauté, il n'y a que de la mort et de la saleté. C'est comme ça que le monde se présente aujourd'hui. Et un enfant de Dieu qui fait une rencontre avec ces gens, vous devez savoir que certains influenceurs dégagent une énergie spirituelle dans les réseaux sociaux. Et il peut influencer ta vie à distance. Le diable a travaillé ces choses. Génération tablette, écoutez-moi. Génération iPhone, écoutez-moi. Génération Snap, génération Live, écoutez-moi. Le diable a travaillé des choses et le diable ne croyait pas qu'il est démodé, il est resté démodé. Non, lui aussi il court vers des nouvelles technologies. Comme il sait qu'il peut maintenant toucher grâce aux nouvelles technologies plusieurs personnes, il organise des rencontres spirituelles de manière virtuelle. Amen. Et cette femme, aujourd'hui, elle vit seule, s'est séparée de son conjoint, et elle poste souvent pour dire qu'elle est une femme forte, elle est une femme libérée. Et vous allez voir des enfants de Dieu qui étaient ici, soumises, craignant Dieu, aimant leur mari. À force de suivre Kim Kardashian, oh non, moi je suis une femme forte. Oh, je suis une femme libérée. Moi, un homme ne peut pas parler. Moi, j'ai mon argent. Surtout que cette femme-là a ses millions. Donc, lui aussi se dit, non, moi aussi, je ne peux pas faire ça. Bien aimé, écoutez-moi. Ces rencontres-là peuvent corrompre ta vie. Alléluia. L'énergie spirituelle dégagée. Et les rencontres peuvent se faire aussi dans les églises. Dans les églises, quand vous voyez quelqu'un qui vit dans la rébellion, il faut l'isoler, papa. Les rebelles, il faut les isoler. Ne les laissez pas avec les bonnes personnes. S'il y a des choses qui sont contagieuses dans l'église, ce sont des rebelles. Ils s'opposent à l'autorité en public. Et quand les autres vont voir, tel aussi a fait ça, moi aussi je vais faire cela. Alléluia. Des mauvaises influences. Je déclare que tout esprit de rébellion est détruit au nom de Jésus. Ce sont des maladies qu'on trouve souvent à l'église, ce qu'on appelle la déloyauté. Des enfants de Dieu qui sont là de cette église, mais quand ils sont chez eux dans leur salon, ils critiquent l'œuvre de Dieu. Des fois même avec les païens. D'ailleurs, mais quand il vient ici, oh, l'homme de Dieu, oh, tu n'es pas loyal. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas loyal. Car vous devez savoir, de la même façon que le péché est contagieux, la sainteté aussi est contagieuse. Quand tu vis avec des gens qui craignent Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à grandir dans la sainteté. Mais quand tu ne vis qu'avec des gens qui ne craignent pas Dieu, ta crainte aussi va baisser. La paresse et la négligence sont contagieuses aussi. Soyez prudents, bien-aimés, car l'homme prudent voit le mal de loin. Alléluia. Je vais prendre un point très essentiel et c'est là où on va chuter. Si on peut me faire un fond musical. Le 4e point, c'est ça, hein? Hormis le fait que cet homme avait été sur le chemin, hormis le fait que
Il a fait une rencontre, hormis le fait qu'il a manqué de discipline. Mais la Bible dit qu'il a pris la décision de suivre cette femme. Amen. J'aimerais parler du pouvoir de la décision. Le pouvoir de la décision. Il a pris la décision de suivre la Prostituée. Écoutez-moi. S'il y a un pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de décider. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu donne l'opportunité à chacun d'entre nous de décider sur leur vie, sur sa vie. Amen. Le pouvoir de la décision. La décision est un pouvoir. Première chose à savoir. La décision gouverne notre vie. Écoutez-moi. Ce que tu vis aujourd'hui en grande partie dépend de tes propres décisions. Malheureusement, nous voyons des gens qui laissent d'autres personnes décider à leur place, sur leur propre vie. Troisième chose à savoir sur les décisions ne sont pas neutres. Elles ont toujours des conséquences. Amen. Les décisions peuvent t'anéantir et les décisions peuvent aussi te faire percer. J'aime donner ce témoignage. J'aime parler cela, j'aime expliciter cela. Les 5 plus grandes décisions de ma vie. Vous voulez que je vous partage ça? Amen. Les 5 plus grandes décisions de ma vie. La première plus grande décision de ma vie que j'ai eu à prendre, c'est d'accepter Christ. Amen. La deuxième plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de me séparer d'avec un groupe d'amis. Amen. La troisième plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, c'est d'aller à l'université, étudier. J'étais à un moment de ma vie où, après avoir terminé le secondaire, nous étions tous des jeunes, on disait, moi, c'est fini, il faut qu'on m'envoie en Europe. Si on ne m'envoie pas en Europe, je n'irai pas en université, parce que s'ils me mettent à l'université ici, ils vont me piéger, ils ne vont plus m'envoyer en Europe. Ça, c'est ce qui se passait en Afrique, là où nous étions. Mais j'étais chrétien, j'étais dans la foi. Dieu m'a dit, va étudier. Et je me rappelle que pendant cette génération-là, vers les fins des années 90, tous mes amis qui sont venus en Europe, ou en Amérique ou au Canada, sur 10, en tout cas 9,9, ne sont pas allés loin dans les études. Je ne sais pas pourquoi. Et je bénis Dieu pour cette décision-là. Amen. La quatrième plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, c'est d'avoir fait un choix dans le mariage qui m'a permis de me stabiliser. Amen. Je n'en parlerai pas longtemps, mais je le dis souvent. Nous sommes sortis des familles compliquées. Certains d'entre vous sont enfants de pasteurs. Mais nous sommes sortis des familles où les parents étaient polygames. Et vous savez, l'histoire a tendance à se répéter dans la vie des gens. Et quand j'ai commencé à prier, j'étais conscient que cette histoire-là, si je ne me lève pas, si je ne brise pas ça, je vivrai les mêmes histoires que mes parents. Et je devais me battre pour faire un bon choix. J'étais déjà leader. Je dirigeais un groupe de jeunes. Il y avait plusieurs jeunes. Vous savez, quand vous êtes leader, l'onction attire. Hein, frère, vous qui chantez ici, il y a des sœurs ici qui meurent quand tu chantes ici. Alors tu dois être très sérieux dans ce que tu fais. Amen. C'était une grande décision dans ma vie. La 5e grande décision, la plus importante que j'ai prise dans ma vie, c'est de servir Dieu. Parce qu'il y a une différence entre l'appel au salut et l'appel au ministère. Il y a des gens qui ont reçu le salut, mais qui ne veulent pas servir, qui reportent à demain. Tu viens dans cette église, tu n'as aucune responsabilité, aucun engagement. Tu ne veux pas servir. J'aimerais te dire, tu ne regretteras jamais de t'engager dans le service de Dieu. Amen. C'est cela les 5 plus grandes décisions dans ma vie. Écoutez-moi, le temps est un paramètre qui révèle toujours la qualité de nos décisions. Parce qu'il y a des décisions pour lesquelles on ne peut pas voir les fruits aujourd'hui. Mais on verra les fruits demain. Amen.
On verra les fruits demain. Ce que tu fais aujourd'hui, ma soeur, ça va te rattraper. Je dis à quelqu'un, sacrifie-toi aujourd'hui pour manger demain. Mais ceux qui préfèrent manger aujourd'hui, faites très attention parce que demain, ça peut être compliqué. Je parlais à une jeune sœur au travail. Elle voulait aller se faire tatouer. J'ai dit, ne le fais pas. Elle m'a dit, je vais le faire. Je l'ai conseillé. J'ai même prié avec elle. Quelques temps plus tard, oh! Nia ou Penzako? Ah! Maman, pourquoi? Oh non, tu sais, toi tu es un peu démodé, tout ça. C'est bien aimé, écoutez-moi, il n'y a pas l'évangile d'Afrique, il n'y a pas l'évangile d'Europe ou du Canada. L'évangile, c'est la même chose. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le temple de Dieu. Malheureusement pour elle, la personne qui a traité, qui lui a fait ces histoires, avait mal stérilisé ses aiguilles. Et il y avait de l'hépatite dans ses aiguilles. Elle a chopé l'hépatite B. Et c'est devenu très compliqué pour elle. Elle est venue me voir, Pati, prie pour moi. Écoutez, il y a des choses, je ne peux demander que la grâce de Dieu. Parce que la guérison fait partie de la souveraineté de Dieu. Quand tu marches mal, tu vas rencontrer des histoires sur ta route. Et que tu viens ici, on te pose les mains. Ce n'est plus nous qui allons intervenir. C'est Dieu qui va décider. Je dis à quelqu'un, fais très attention avec les décisions que tu prends dans ta vie. Elle était bouleversée, elle était en larmes. Quelque temps plus tard, je vois avis de démission. Tel a démissionné, j'ai compris, qu'elle était rentrée en dépression. Elle a coupé tout contact, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Écoutez-moi, fais très attention avec tes décisions. Une seule décision dans ta vie peut te coûter cher pour tout le reste de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il des sœurs qui savent dire non ici? Y a-t-il des frères qui savent dire non ici? L'un des plus grands problèmes, c'est plus fort que moi. Pasteur, c'est mon péché mignon, mon péché chéri. Qui t'a dit que le péché était mignon? Le péché est sale. Le péché sent mauvais. Le péché, ça pue, ça ne plaît pas à Dieu. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui défendent le péché dans la chair. Que Dieu t'aide à prendre des bonnes décisions. Parce qu'il y a des décisions qu'on appelle des décisions réversibles et des décisions irréversibles. Je peux décider de changer de vêtements. Ça n'a pas trop de conséquences. Je peux décider de changer de voiture. Ça n'a pas trop de conséquences. Mais il y a des décisions qui sont irréversibles. Ça te suit jusqu'à ta tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Notre connaissance influence notre décision. Ce que tu connais va t'orienter dans la bonne décision. Et je prie ce jour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies, afin que tu comprennes, que Dieu éclaire ton choix, que tu ne fasses pas les mauvais choix. Alléluia. Christ est la meilleure décision de ta vie. La Bible dit que son foie était percé. Et cet homme avait rencontré la mort. Il est mort si jeune. Je parle à quelqu'un qui est en face de la mort. Tu te rends compte que tu es en train de glisser sur un terrain très dangereux. Vous savez, le foie a la capacité dans le corps de l'homme à digérer la nourriture de manière que l'écosystème, tout soit dispatché dans le corps. Mais quand le foie s'arrête, le système digestif devient compliqué et l'homme est en train de dégringoler. Amen. Quand l'homme fait l'arrêt cardiaque, il meurt sur place. Mais quand tu perds le foie, quand le foie se détériore, tu meurs à petit feu. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a des morts qui arrivent dans ta vie, on te voit sourire, mais en réalité la mort est en train de te ronger. Là je parle à quelqu'un. Tu sais qu'il y a comme des termites qui sont en train de ronger le bois. Tu n'es resté qu'une épave. Tu vas droit au but et tu sais que tu vas dans un mur. La Bible déclare, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
À quoi nous sert de danser comme on danse? L'église a perdu sa puissance. L'église a perdu sa gloire d'antan. L'église a perdu son influence parce que nous avons des gens parmi nous qui ont des pieds dehors et des pieds dedans, qui sont en Christ et qui sont pleinement dans le monde. Tu te dis chrétien, mais si aujourd'hui on prenait l'écran projecteur de ton téléphone, on projette ici, bien aimé, on allait même être étonné du fait qu'on t'appelle chrétien. Un homme m'avait dit que le téléphone d'un homme représente aussi son cœur. L'état de ton téléphone peut représenter l'état de ton cœur. Les choses que tu aimes, les choses que tu likes, les choses que tu consultes. Des fois même tu regardes et puis tu effaces. Mais Dieu a vu que tu as regardé. Amen, 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 amen. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je vais faire un appel. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Oh, je désire. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Je soupire après toi. Soupire Rema yama seka ya baba. Assoiffé. 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 Assoiffé de ta Encore une fois. présence. Oh, je désire. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension est. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Tu veux prendre une bonne décision. Tu sais que Dieu t'a parlé sur la décision. Tu veux me dire, pasteur, aujourd'hui, je veux que quelque chose se passe. Si tu es là et que cette parole a rencontré ton cœur, je vais t'inviter devant. Je vais prier, on va prier ensemble. Viens. Assoiffé de ta présence. Ta présence. Assoiffé. Je suis viens. assoiffé, Assoiffé. assoiffé de ta présence. Que Dieu te bénisse. Venez. Assoiffé. Je suis assoiffé, Assoiffé. assoiffé de ta présence. Une autre dimension est. Une autre dimension est en ce lieu. Dimension est. Une autre dimension est en ce lieu. Assoiffé. Je suis assoiffé, assoiffé
tu n'es pas devant pour un homme. Je sais qu'il y a des gens qui sont derrière et qui sentent le besoin aussi de venir. Viens. Dieu te donne une dernière chance. Viens. On ne sait pas ce qui peut arriver après ce culte. Ramaseta. Rikoboyi sateri bababa sheke. Mettez-vous à genoux, vous qui êtes devant ici. Commence à parler sur ta vie. Commence à parler sur la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Déborde encore et commence à rejeter le monde dans ta vie. Yeah. Alléluia, 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 alléluia. Yeah. Seigneur, je prie pour ta servante. Que tu honores sa décision au nom de Jésus. Que tu honores sa décision au nom de Jésus. Que tu honores sa décision au nom de Jésus. Aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie. Aujourd'hui, quelque chose change maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Take it in the name of Jesus Christ. Rika Santa Yamande. Seigneur, une nouvelle décision dans sa vie. Une nouvelle décision dans sa vie au nom de Jésus. Une nouvelle décision dans sa vie au nom de Jésus. Maintenant, donne-lui la force de vomir le monde. Je te dis de vomir le monde. De vomir le monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie ce jour que la grâce de Dieu te soit accordée et que le Seigneur t'aide maintenant au nom de Jésus. 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 Remaya sataria bababa ko yamasekete. Rebaba site rebaba. In the name of Jesus. Restons calmes un moment. Lève tes mains. Le Saint-Esprit n'aime pas le vide. Lorsque le Saint-Esprit te touche, il te remplit. Et Dieu me dit ce matin, il va remplir la vie de quelqu'un. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. À partir de cet après-midi ou de ce jour, Dieu va commencer à susciter la soif des choses de Dieu. My God, my God. Tu vas sentir comme une chaleur toucher tes mains. Tu vas sentir comme une joie monter dans ta vie. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, c'est l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dieu t'attend à le servir. Je déclare, Dieu t'attend pour que tu puisses le servir. Et ce jour, c'était pour toi. Toute cette convention, toute cette conférence, c'était pour toi. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et je dis, ça va commencer aujourd'hui. Je déclare, ça va commencer aujourd'hui. Au nom de Jésus, je vais compter jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu va te toucher. 1, 2, 3. Reçois, take it. In the name of Jesus. Rekayandalase, remayase katarabashe, riabako sandarabashi. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois. Reçois, 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 reçois la touche de Dieu et que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Je vois des jeunes monter. Je vois des jeunes monter. C'est le temps du manteau. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que la jeunesse de AMJC soit une jeunesse enflammée. Si tu crois, dis Amen. Je dis que la jeunesse de l'AMJC soit une jeunesse enflammée. Lorsque nous allons commencer à prier, il y aura des choses qui vont commencer à se passer. Il y aura des dons qui vont commencer à se dégager. Et la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce que tu es prêt? Alléluia, lève tes mains. C'est l'heure où le manteau de Dieu sera donné à quelqu'un. Ramaya Santa. Alléluia. Et en ce lieu, une autre dimension. Sing with me. Lève tes mains, lève tes mains. En ce lieu, Une autre dimension. une autre dimension Au nom de Jésus. en ce lieu. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Une autre dimension. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension. Une autre dimension Alléluia, alléluia. en ce lieu. Je suis enivré. Je suis enivré
le souffle de Dieu. Attention, il va souffler fort. Il va souffler fort, il va souffler fort. Il va souffler fort. Si tu parles en langue, commence à parler en langue maintenant. Il va souffler fort, il va souffler fort. Il m'avait dit qu'il déposera sa puissance. Il m'avait dit ce matin, il va donner le manteau. Il m'avait dit que quelqu'un sortira de ce lieu avec un plus. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Restons calmes, musiciens. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train de souffler et la gloire de Dieu est en train de se manifester. Que la puissance de Dieu, que la victoire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ceux qui n'avaient pas pris des bonnes décisions soient capables de prendre des bonnes décisions au nom puissant de Jésus. J'aimerais inviter le berger pour prier pendant ces moments et de sceller ce service dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Ceux qui sont devant peuvent regagner leur place alors que l'homme de Dieu va commencer à prier pour nous. Alléluia. Alléluia Jésus, Seigneur notre Dieu, merci Jésus. Merci pour cette lumière que tu viens d'allumer ici dans nos vies ce matin. En cet après-midi, Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci pour les vies qui sont éclairées durant ces 3 jours Jésus. Merci pour cette nouvelle génération qui s'élève, des soldats que tu as élevés Seigneur Jésus. Merci pour le dépôt de séjour au Père éternel. Merci pour le manteau que tu as mis sur nous en séjour Papa. Oh Jésus, oh merci Seigneur. Car les jeunes ici dans ce lieu, papa, une personne qui t'a écouté, papa, Seigneur, ne rentrera pas dans la maison de cette prostituée, papa. Il n'y a pas une personne ici, c'est notre Dieu, qui ira vers la mort, mais qui ira vers la vie, c'est notre Dieu. Parce que nous avons choisi la vie. Tu as choisi la vie, bien-aimé. Nous avons choisi la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Bénis la vie de ton serviteur, papa. Père, toi seul tu sais ce que nous avons demandé. Toi seul tu sais le désir de nos cœurs. Oh, ta parole dit, toi tu fais au-delà de ce que nous demandons, même de ce que nous avons pensé, Seigneur. Tu fais même au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Et je crois fermement, même mes frères et sœurs ici qui n'ont pas pu ouvrir la bouche, mais Père, tu connais ce qui est dans le fond de leurs pensées, papa. Accorde-les infiniment, papa. Ta parole dit, tu fais au-delà. Père, accorde au-delà de ce qu'ils demandent, c'est notre Dieu. Merci pour cette génération qui vient d'élever, papa. Bénis ton serviteur. Bénis toutes les personnes ici, ceux qui nous suivent à la maison, papa. Sois derrière ta parole pour l'accomplir. Et nous déclarons que le ciel est ouvert maintenant. Ta parole dit également dans Jean 20, que tu as soufflé sur eux. Oh Père, nous croyons que tu as soufflé aujourd'hui sur ton assemblée en ce jour. Merci Jésus. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Acclame pour Jésus.